Bonjour, amis vierges. Alors, nous allons commencer ce tirage pour les mois de juillet, août, septembre, donc pour le trimestre, avec l'oracle des plumes et des nombres. C'est un tirage que je veux orienter vers les cycles. Et j'ai envie de vous montrer que tout n'est que cycle dans notre vie. Et donc, je vais aborder les choses de cette façon-là. Alors, je vais commencer avec les plumes, n'est-ce pas? Et je vais demander une plume pour chaque mois, pour parler un petit peu de votre état d'esprit sur chacun de ces 3 mois. Alors, pour le mois de juillet, vous avez la plume jaune. Pour le mois d'août, vous avez la plume gris anthracite. Et pour le mois de septembre, vous avez la plume pourpre. Ok, je ramasse. Et je fais la même chose avec les cartes nombres. Alors, pour le mois de juillet, vous avez le 60 qui nous parle de guidance. Pour le mois d'août, vous avez la source de tout. Alors, c'est marrant, hein, mais pour ce trimestre, cette carte sort beaucoup dans beaucoup de signes, alors que je la tirais quasiment jamais. Pour le mois d'août et pour le mois de septembre, vous avez la bibliothèque du monde. Voilà, je ramasse ça. Hop. Alors, on va lire ce que nous disent ces cartes-là et essayer de comprendre, d'entendre l'interprétation qu'il peut en être faite pour vous. Cette plume jaune, pour commencer, votre état d'esprit sur ce mois de juillet. Cette plume jaune nous parle de force. Et vous avez les guidances en dessous. Déjà, d'emblée, mon premier ressenti, c'est un mois où vous vous sentez guidé, orienté, soutenu. Vous avez peut-être des intuitions qui vous viennent. En tout cas, la carte plume jaune vous dit qu'elle vous donne la force nécessaire pour aller de l'avant. Grâce à elle, vous allez comprendre comment avoir accès à vos propres ressources sans éprouver le besoin d'aller chercher des forces à l'extérieur. Le jaune vous réconcilie avec votre pouvoir de décision et vous évite des écueils de l'influence extérieure. Faites confiance aux énergies solaires qui sommeillent en vous. Vous êtes votre propre lanterne. Donc il semblerait que... Alors, après une petite visite qui m'a interrompue, je reprends cette étude. Donc, cette plume jaune vous disait que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, toutes les forces intérieures pour trouver les solutions et avancer. Vous n'avez pas besoin, en fait, d'agents extérieurs. Le jaune vous réconcilie avec votre pouvoir de décision et il vous évite des écueils de l'influence extérieure. Donc on parle bien de personnes qui pourraient croiser votre route et vous influencer d'une quelconque façon. Faites confiance aux énergies solaires qui sommeillent en vous. Donc faites-vous confiance. Et là, cette carte nous parle de guidance. Et les guidances, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. On reçoit certes sûrement des messages. J'ai une petite araignée qui se balade, mais on les reçoit
à l'intérieur de soi. Et puis, il peut y avoir des synchronicités qu'on est les seuls à voir. Donc, on est bien pendant ce mois de juillet sur une conscience de ses pouvoirs intérieurs et des solutions qu'on trouve en soi, dans ses intuitions. Et en plus, je vais vous dire donc pour le 60, cette histoire de guidance. Depuis le monde invisible, une horde céleste s'affaire pour que votre expérience terrestre se déroule dans les meilleures conditions et vous assure une protection infaillible. Vous êtes entouré par vos guides, vos défunts et de nombreuses figures célestes insoupçonnées. Ces contrats et liens d'âme à âme sont établis et solidement chevillés depuis la nuit des temps. Quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ce lien est inaltérable à travers le temps. Vous êtes relié aux cieux et à tous ceux qui habitent votre temple intérieur par l'incassable fil d'or de l'amour. Même s'il peut arriver de vous sentir parfois seul et délaissé par les êtres sur terre, vous êtes plus que jamais accompagné par les sphères célestes. Il n'est pas nécessaire que vous ayez connu certaines personnes qui font partie de votre royaume angélique de leur vivant. Ces âmes vous aiment et vous protègent aussi inconditionnellement, car pour elles, le lien d'amour est tissé depuis l'éternité. Leur avantage est d'en avoir conscience. Vous êtes dans la matière et vous n'en avez peut-être pas totalement conscience, mais à mesure que votre foi et votre amour inconditionnel grandissent, c'est vous qui levez le rideau sur l'éternité. Ok. Mais alors là, franchement, vous pouvez faire confiance à vos ressentis parce que visiblement, vous êtes très accompagné. Ça peut provoquer en vous des envies, des clairvoyances, des instincts, une capacité à avoir les synchronicités sur ce mois de juillet qui est très forte. Et faites-vous confiance et restez concentré sur ça, sur vous-même. Mois d'août maintenant. Donc, cette plume gris anthracite est le zéro, la source de tout. Le gris anthracite parle de nostalgie. Donc, peut-être que vous avez un certain vague à l'âme. Et une partie de vous a besoin de se retourner, de replonger vers le passé. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Toutefois, ne vous y attardez pas trop longtemps. Ça peut être normal, votre âme a besoin de digérer des événements, des émotions qui n'ont pas été intégrées par le passé. On vous dit bien que vous avez besoin d'y retourner pour mieux repartir vers de nouvelles horizons, vers l'avenir, vers le présent, parce que le plus important, c'est le présent. Donc, voilà, il y a un certain retour, comme si on se retournait sur son parcours, on le regarde, ok, il y a ça, ok, j'en tire un enseignement, je me retourne et je retourne à mon présent, à ce que je suis en train de construire, de vivre là, maintenant. Nous sommes bien d'accord, les plumes, c'est votre état d'esprit, alors que là, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Et l'énergie dans laquelle vous êtes au mois d'août, c'est le zéro, la source de tout. C'est important d'entendre ça, la source de tout. C'est un nouveau départ. Le zéro n'est pas le néant, bien au contraire, c'est le début de quelque chose. Il vient mettre en lumière tous ces dons intérieurs. On en revient à ces dons intérieurs dont vous n'avez pas encore pleinement conscience. C'est peut-être en vous retournant un peu sur le passé que vous allez prendre conscience de tout ça. Peut-être les avez-vous refoulés autrefois. Dans ce cas, vous pouvez compter sur le zéro pour lever le voile sur vos doutes, car il est maintenant temps pour vous de laisser libre cours à vos talents innés. Tous les espoirs sont permis, osez rêver et voir grand. Il n'y a pas de frontières à vos ambitions, pas même celles du mental, car vous avez la source en vous et l'univers se met naturellement au diapason de votre énergie quand vous vous le permettez. Ayez confiance en votre source profonde d'inspiration. On en revient toujours à ça. Peut-être qu'il y a eu un certain doute en vous là pendant ce mois d'août, mais faites-vous
confiance. Ayez confiance en votre source profonde d'inspiration. Vous avez sur votre palette toutes les couleurs de l'univers pour créer l'œuvre de votre vie, pour recevoir et cultiver la prospérité. Vous êtes un inépuisable puits de lumière. Toutes les forces et toutes les victoires auxquelles vous aspirez sont déjà inscrites en vous. Et avec ça, vous doutez, vous vous retournez sur votre passé. À mon avis, vous n'allez pas vous retourner très longtemps. Il doit y avoir vraiment quelque chose de puissant là, qui vibre en vous pour que vous ayez toute cette palette là en juillet et août. Vraiment. Et septembre, la plume pourpre vous parle de ressentiment. La plume pourpre, elle est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Ah. Je pense que vous êtes traversé en cette rentrée de septembre par des émotions un petit peu plus négatives qui viennent de l'extérieur et qui provoquent en vous des colères, des ressentiments. On vous invite à les laisser passer, à les laisser vous traverser, à en prendre conscience parce que ça vous aide à mieux vous connaître et à les digérer. Et ensuite, vous les laissez partir. Vous laissez le karma s'occuper de ça, d'accord? Et vous reprenez le cours de votre vie. Parce qu'elles vont se transformer de toute façon si vous les laissez passer, si vous les digérez. Alors bien sûr que c'est pas parce qu'on est sur un tel chemin là de guidance intérieure qu'on ne subit pas des choses extérieures aussi. D'ailleurs, on vous le disait dès le départ, ne vous laissez pas influencer par ça, dès le début du mois de juillet. Et le 70, la bibliothèque du monde, rien que ça. Cette carte vous invite à une expérience hors de la dimension spatio-temporelle habituelle. La meilleure réponse à vos questions se trouve dans l'exploration de votre monde intérieur. Vous êtes bien plus qu'un simple corps humain. Vous êtes l'abondance de la vie, la bibliothèque du monde. Le savoir absolu est en vous. Il se diffuse à travers vous, votre expérience et ce que vous avez accepté de partager en conscience lorsque vous vibrez au plus haut degré. La notion de conscience supérieure n'est pas un leurre et vous y avez accès instantanément sans même vous en rendre compte, puisque vous représentez cette conscience. Pour venir vous accomplir sur Terre, vous avez sélectionné minutieusement certains ouvrages dans la bibliothèque du monde à travers lesquels vous jouez la grande réalisation de votre vie. Vous avez le pouvoir de faire évoluer constamment cette connaissance. Vous êtes au cœur d'un labyrinthe dont vous connaissez les moindres chemins de traverse. Avancez et faites confiance à votre guidance supérieure, à votre guidance intérieure. C'est vraiment le maître mot de tout ce trimestre. Faites confiance à votre guidance, à vos guidances intérieures, supérieures, et de l'ordre de l'intuition profonde. C'est en vous. C'est pas la tête, c'est pas la cogitation. Attention. Parce que dans le mental, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre des formatages de la société, de l'éducation qu'on a reçue, de ce qu'on a pu voir, des fausses idées sur lesquelles on a bâti certaines attitudes, certaines pensées, des pensées erronées, des pensées négatives. Donc non, on n'est pas dans le mental, on est bien dans ce qui vit en nous profondément. Cette intuition, elle est là. Il faut faire silence en soi pour l'entendre. Il faut surtout ne pas écouter tous les blabla autour de vous,
pas trop rester longtemps sur le passé, ne se retourner que pour tirer des enseignements. C'est très très important. Et laisser passer aussi les émotions négatives, les ressentiments, les colères, hein, qui ne vous aideront pas. On vous dit, vous avez tout en vous, vous passez là une étape de vie où vraiment vous avez toute la puissance, toute la connaissance, toute l'intuition en vous. Et là, pour un nouveau départ comme celui-ci, c'est vraiment assez fantastique. Je vais continuer ce tirage en faisant mois par mois. Je ne sais pas si vous voyez encore un peu les plumes. En faisant mois par mois avec un tarot différent à chaque fois. Donc, je vais commencer sur le mois de juillet avec le tarot de Nicoletta Ceccioni. Celui-ci. Semaine numéro 1, vous avez la lune. Semaine numéro 2, vous avez la mort. Semaine numéro 3, pardon, vous avez les amants. Et semaine numéro 4, vous avez le 6 de coupe. Ok. Bon, alors, quand je dis semaine numéro 1, semaine numéro 2, semaine numéro 3, semaine numéro 4, il est bien évident que ce n'est pas aussi précis que ça, et ça ne le sera pas en tous les cas pour tout le monde. C'est inévitable, la temporalité n'est pas la même tout le temps pour tout le monde, et puis enfin, un tirage ne correspond pas à toutes les personnes du signe. Alors, vous avez quand même dans ce mois de juillet, hein, vous savez à quel point j'avais ressenti ce mois comme étant un mois d'une profonde guidance intérieure. Eh bien, vous avez 3 arcanes majeurs. Rien que ça pour le mois. La lune, la mort et les amants. La mort, bien sûr, ne parle pas de décès, hein, mais en l'occurrence, parle pendant ce mois de la fin d'une étape, la fin de quelque chose. Et les amants peuvent parler de choix. Rien qu'à regarder comme ça, je vois de l'intuition sur quelque chose, des choses qui prennent fin, dont il faut se séparer, hein, pour faire des nouveaux choix en se regardant bien en face, en sortant un petit peu de sa tour d'ivoire. La lune va vous parler de votre inconscient, hein, vous dire que votre inconscient vous parle et qu'il faut faire émerger, laisser émerger ce que cet inconscient nous dit. C'est souvent par les rêves, c'est souvent par quelque chose qui va attirer notre attention, hein. On vous dit aussi de ne pas écouter vos peurs, notre côté sombre, notre dévalorisation, mais de vous dire que vous êtes capable d'avoir les bonnes intuitions, de regarder les choses bien en face et vous y verrez clair. Pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas y voir encore assez clair, mais n'ayez pas peur. Et ce qui vous donne ce sentiment-là, c'est que vous savez que quelque chose doit s'achever, quelque chose doit se terminer, vous allez devoir mettre fin à certaines choses. Ça peut être des modes de pensée, comme ça peut être des relations, comme ça peut être un travail. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, à laquelle il va falloir mettre un point final pour mieux renaître autrement. Ça peut être des modes de pensée qu'il faut abandonner, des fonctionnements qu'il faut abandonner, hein, une relation qu'il faut abandonner, un travail qu'il faut abandonner, ou une façon de travailler pour mieux renaître. Et ce personnage, vous voyez, qui semble mort, hein, cette carte nous dit que on lui dit réveille-toi, t'es pas morte, réveille-toi, tu viens de renaître. C'est le début de quelque chose. Donc, pour l'instant, c'est comme si il n'y avait pas encore assez de conscience
mais on vous dit de l'écouter, cette intuition, hein, parce que derrière, il y a ce renouveau. Et derrière, les amants vous parlent de se retrouver face à un choix qui pourrait tout changer dans votre vie, hein, et qu'il faut écouter votre cœur. Il faut faire le choix avec amour. Et puis s'aimer soi. Dans ce choix-là, il faut s'aimer soi. Peut-être aussi qu'il y a cette notion de s'abandonner au plaisir. Que le choix que vous faites, il y a une notion de plaisir pour vous-même. Ça me semble un peu un autre message de cette carte, hein. Et donc, comme je vous disais, ce 6 de coupe, c'est la notion de se retrouver. C'est ne pas oublier ce qui nous rend heureux. C'est ne pas rester enfermé dans des choses qui nous allaient, mais qui nous allaient face à ce que nous étions antérieurement, hein. Il y a comme une invitation à sortir de vos habitudes, de vos fonctionnements antérieurs. Vous avez vu, hein, il y avait cette notion plus tard aussi de nostalgie, tout ça. Là, vraiment, vous êtes en train de comprendre certaines intuitions que vous avez dans ce mois de juillet. Et ces intuitions, c'est ça. C'est, pour l'instant, ça me fait un peu peur, mais je sens qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut que je fasse des choix pour apprendre à fonctionner autrement, hein, apprendre à changer des choses dans ma vie. C'est vous qui savez, hein, de quoi je parle, hein. Je pense que c'est déjà en ébullition en vous. Je vais continuer avec le mois d'août. Ah, ben j'ai fait tomber toutes mes cartes. Hop. Je vais continuer avec le mois d'août. Hop. Alors, première semaine, vous avez le 10 d'épée. Deuxième semaine, vous avez le 2 d'épée. Troisième semaine, vous avez le jugement. Et quatrième semaine, vous avez le cavalier de coupe. Ok. Alors, que d'épées. 2 épées pour ce mois d'août. Le 10 d'épée et le 2 d'épée. Les épées étant tout le mental, les pensées, n'est-ce pas? Puis le jugement, arcane majeur, et enfin le cavalier de coupe qui, là, nous parle d'émotion, de sentiments, d'affect. Alors, ce 10 d'épée nous parle du fait que peut-être que cette histoire de regarder vers le passé est en lien avec ces deux cartes-là. J'y vois en ce début de mois le fait d'avoir à guérir de quelque chose, peut-être en s'y replongeant, en y étant reconfronté. Bref, mais c'est pour mieux en guérir. Cette carte nous montre quelqu'un qui laisse partir ses pensées noires, pour au contraire avancer dans une nouvelle direction. Donc, c'est la fin de sentiments douloureux. C'est la fin d'un temps de crise. C'est la fin d'une perte qui nous a blessés. Je pense que vraiment c'est un rapport avec cette plume grise qui nous parlait de nostalgie. Probablement qu'un événement ou quelque chose vous amène à y repenser pour mieux le soigner. Ou peut-être est-ce un événement qui arrive en ce début de mois et qui va vous obliger à faire un travail pour soigner certaines noirceurs ou idées noires ou émotions difficiles que cette perte vous infligera. Moi, j'y vois plus le fait, comme on l'avait dit, de se retourner sur le passé, de savoir qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri et d'en profiter pour le guérir, justement. Ce 2 d'épée nous montre bien que ce personnage, c'est à lui de décider d'enlever
le bandeau qu'elle a sur les yeux et de se débarrasser de ces idées noires qui l'assaillent. Hein. Elle a un choix à faire qui n'est peut-être pas facile parce que quelquefois, on a des fonctionnements qui ne nous servent pas, mais on les connaît. Et l'inconnu fait toujours plus peur que le connu, malheureusement, bien souvent. Et il ne tient qu'à elle de faire le choix de se débarrasser de ça, mais le choix n'est pas si facile à faire. Donc cette carte vient insister là-dessus, sur le fait que vous avez la force, à ce moment-là, en vous, de vous débarrasser de ces idées noires ou de ces pensées limitantes ou de ces difficultés que vous auriez vécues et qui vous auraient laissé des émotions qui ne vous aident pas. Et ça va se jouer en ce début de mois, a priori. Vient après le jugement, qui est vraiment une carte d'élévation, de recentrage sur soi et d'élévation. Magnifique carte qui nous montre que vers cette fin de mois, vous vous reconnaissez en vous-même, vous retrouvez votre centre, vous retrouvez votre lumière intérieure et vous la chérissez. Vous la chérissez et vous la mettez en valeur. Vous la sortez de vous et le fait de l'extérioriser, elle va prendre de l'ampleur. C'est un personnage qui laisse tomber d'anciens masques pour se révéler un peu plus. C'est une carte de réussite, hein. C'est une carte de réussite et de révélation personnelle. C'est des intuitions aussi qui émergent de nous. À suivre, nous avons ce cavalier de coupe qui, lui, nous parle d'être en phase avec ses émotions. Vous vous rendez compte ce chemin qui est fait pendant ce mois d'août et qui nous mène justement à la source de tout, à ce nouveau commencement. Il a fallu effectivement travailler d'abord sur une fin, faire le choix de sortir un petit peu des sentiers battus, de ne plus avoir peur, de se débarrasser d'anciens fonctionnements, d'affronter peut-être certaines noirceurs qu'on a en nous pour retrouver sa lumière intérieure, sa voix intérieure, la faire jaillir, hein, et être complètement en phase avec soi-même, avec ses émotions. C'est vraiment un parcours d'élévation, vraiment, hein, mais qui passe par des phases pas faciles. Hein. Voilà, il y a un travail qui se fait, c'est indéniable, mais vous êtes guidé, je vous l'ai dit en juillet, pour ce travail-là, vous êtes vraiment guidé. Et tout est en vous, hein. C'est un travail vraiment que vous réussissez à faire sans l'aide de qui que ce soit. Toutes les solutions sont en vous. Je vais continuer avec le tarot du bon karma, n'est-ce pas, pour le mois de septembre. Alors, pour ce mois de septembre, vous avez le 5 de denier, le monde, le 7 de bâton, et le 8 d'épée. Hop là. Je vais les placer en dessous. Hop. Elles correspondent donc à ces deux cartes-là, c'est-à-dire la plume pourpre et la bibliothèque du monde. Les cartes ont de l'humour. Après la bibliothèque du monde, où nous avons le monde. Si je prends ce 5 de denier et que je me rappelle un petit peu ce que cette plume pourpre nous disait, à savoir de laisser ses rancœurs et ses colères partir, hein, de
de penser de façon plus positive et de laisser le karma s'occuper du reste, d'activer un levier de confiance en soi, car le karma se chargera de transformer ça en énergie positive. Et là, ce 5 de denier en début de mois, tout comme cette plume, nous parle d'intégrer ce qui s'est passé. Voilà, ce qui s'est passé là, ça y est, il faut l'intégrer. Arrêtez de revenir dessus régulièrement pour regarder toutes les richesses de vie à venir. Pour comprendre que ce qui est épreuve un jour nous prépare à la force dont on a besoin le lendemain ou le surlendemain ou un mois plus tard, ou voilà, sur la suite de notre parcours. Donc, voilà, c'est le moment de finir, de guérir et de se redynamiser. La guérison, je pense, quelque part, se fait ici. On affronte ses émotions et là, on nous dit de ne plus y revenir. Il faut que ce soit fini, digéré, pour pouvoir reprendre le cours de sa vie, hein, et se tourner vers l'extérieur. Et se tourner vers le monde. Parce que le monde, clairement, le monde vous appartient, quoi. Hein. Le monde vous appartient. C'est un petit peu aussi ce qu'on avait entendu avec la carte 70, la bibliothèque du monde, qui vous disait que vous êtes l'abondance de la vie, la bibliothèque du monde, le savoir absolu est en vous. Il se diffuse à travers vous votre expérience et ce que vous acceptez de partager en conscience lorsque vous vibrez au plus haut degré. Là, vous êtes sur votre route et le monde s'offre à vous. Alors, cette carte du monde, qui est aussi une arcane majeure, vous en avez quand même eu beaucoup des arcanes majeures dans ce jeu. Ce monde, dans le tarot, en arcane majeure, est un peu la carte de l'aboutissement d'une âme, avant de redémarrer un nouveau cycle. Elle en termine un. Et là, c'est comme le fait de faire une pause pour voir tout ce parcours fait, pour célébrer ce qui a été accompli, pour identifier et absorber et digérer une bonne fois pour toutes les leçons de vie de ce voyage qui a été accompli. Tous ces 3 mois sont vraiment une notion de finir quelque chose, de se préparer pour s'ouvrir. Alors, la carte 0, c'est une carte de transition où tout se prépare, où tout va devenir possible. Tout se guérit et ouvre à quelque chose de nouveau, de possible. Le 7 de bâton à suivre vous dit qu'il va falloir retrousser vos manches, passer à l'action, protéger vos intérêts et être convaincu que vous pouvez avoir le dessus. Vous pouvez effectuer un travail très efficace, acharné peut-être, mais très efficace. Il va falloir être combatif parce que cette nouvelle étape va demander des constructions et vous avez tout pour le faire. Mais c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Hein. On vous dit clairement en ce mois de septembre, surtout vers la fin, que vous êtes armé pour tout ça, avec tout ce que vous avez vécu, et il faut le montrer. Ok ? Non seulement il faut passer à l'action, mais avec le 8 d'épée, il faut arrêter de replonger dans la victimisation. Il faut prendre le contrôle de sa vie et comprendre que si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre état d'esprit. Ce personnage a toutes les armes pour couper les liens qui la retiennent, pour enlever ce qui l'empêche de voir sa vie et d'avancer. Donc, il faut le faire, il faut se lancer. Il faut prendre conscience que les seules limites que vous avez là, c'est vous qui vous les maintenez. Vous vous limitez vous-même. Guérison, fin d'un certain passé, nettoyage d'un mental saboteur, retrouver son centre,
prévaloir ses émotions, ne pas se retourner sans arrêt, s'ouvrir au monde qui est devant nous là maintenant, hein, être heureux, fier et fort de ce qui a été vécu avant, mais ne pas en garder des stigmates qui nous empêchent d'avancer. J'en ai fini avec ce tirage, amis vierges. Ça va travailler dur pendant ce trimestre et vous savez que vous en avez complètement la capacité et que vous ressortirez de ce trimestre mais vraiment très grandi et dans quelque chose qui vous correspond plus. Voilà, c'est fini, j'ai fini là pour ces 3 mois. Ah, ça va remuer, mais ça va remuer et tellement avancer, tellement guérir, tellement s'ouvrir à une nouvelle étape. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Tout le monde ne vivra pas la même chose, c'est indéniable, mais certains y trouveront beaucoup de guidance et c'est tout ce que je souhaite, que vous trouviez des guidances, non pas y trouver ce qui vous attend dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 15 jours, mais quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ne pas perdre pied, ne pas être euh, assommés par des cycles permanents dans nos vies, hein, qui nous font passer par des hauts et des bas, mais au contraire comprendre que cet univers infini qui nous porte est là pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Voilà. Je vous remercie pour vos likes. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Sachez que je trouve beaucoup de plaisir à vous donner de mon temps. Et je vous dis au mois prochain. Bye!